Bonjour à tous. Alors, petite vidéo faite pour ceux qui ont encore du mal sur le théorème de Thalès. Là, on va vraiment revoir la base. Donc, si vous maîtrisez un peu le théorème de Thalès, vous n'êtes pas obligé de voir cette vidéo ni faire les exercices que je vais donner après sur It's Learning. C'est vraiment pour ceux qui n'arrivent pas à faire le module tactilo, qui ne comprennent pas parce que cela va trop vite. Donc, on va revenir à la base de la base. Donc, première des choses, le théorème de Thalès nous permet de calculer une longueur. Pour l'utiliser, on a besoin de deux choses. D'avoir trois longueurs, de connaître trois longueurs sur notre figure et de savoir qu'on a deux droites qui sont parallèles. Donc là, on se situe dans une configuration qu'on appelle de Thalès. Une configuration de Thalès, si on remarque bien, elle est composée de deux triangles. Celui-là, c'est le petit triangle. Et celui-là, au fait, il est agrandi pour former le deuxième triangle. On fait un agrandissement pour avoir ce deuxième triangle. D'accord? Je le fais très mal, mais c'est pas grave. Donc on l'agrandit. Ça veut dire que toutes les longueurs du triangle IMN sont multipliées par un seul même nombre pour donner les longueurs du deuxième triangle. Par exemple, rien à voir avec notre exemple là, on peut agrandir un triangle en multipliant toutes ses longueurs par 2. On obtient alors un triangle qui est 2 fois plus grand que le triangle initial. Bah là, c'est à peu près le même principe, sauf qu'on ne connaît pas par combien on multiplie les longueurs du triangle IMN. Pour l'instant, vous allez oublier la façon qu'on a de répondre aux questions sur le théorème de Thalès et vous allez vous entraîner au brouillon à faire comme moi. Donc déjà, on va faire un tableau. Je sais que c'est long, mais au moins ça fonctionne tout le temps. On va faire un tableau. Dans la première ligne du tableau, vous allez mettre les longueurs du triangle IMN. Donc je mets longueur du triangle IMN. Donc une longueur dans un triangle, c'est un de ses côtés. Par exemple, le côté IM, le côté MN et le côté IN. Puis après, on a dit qu'on a ce triangle-là, lorsqu'on l'agrandit, on fait un deuxième triangle. Ce triangle-là, c'est le triangle IJK. Alors, le, le côté IM, il est là. Lorsqu'on l'agrandit, on va former le côté IJ dans le triangle IJK. Vous voyez bien, il est sur la même ligne. Donc, on forme IJ. MN, lui, c'est un peu plus compliqué. Et bah, il va former, lorsqu'on l'agrandit, il est de même longueur que le côté JK. Il fait face à JK. Le côté MN au côté JK sur le triangle IJK. Et après, le côté IN, lorsqu'on va l'agrandir, ça va former quelque chose encore une fois sur la même ligne. Ça va former le côté IK. D'accord? Donc on peut s'aider des couleurs, ça va nous aider. Lorsqu'on a ça, ces trois cases-là, vous voyez, ces trois colonnes-là, et bah c'est comme notre égalité des rapports pour le théorème de Thalès. Donc, une fois que vous avez fait votre tableau au brouillon, sur votre copie, vous pouvez juste réécrire tout ce que vous avez mis dans votre tableau, sans les cases du tableau. Et au lieu de mettre là des cases, vous allez mettre un trait entre chaque longueur du haut et du bas et des signes égaux à chaque fois. Et là, vous avez ce qu'on obtient en utilisant le théorème de Thalès, l'égalité des rapports. D'accord? Alors, si vous avez plus de facilité avec le tableau, vous restez avec le tableau. Pour l'instant, c'est pas grave. Donc, encore une fois, maintenant c'est la deuxième étape. Donc ça, on a fait le plus dur. Maintenant, il va falloir juste remplacer le nom des longueurs par leur valeur. Donc on va regarder nos données de l'énoncé. Les données de l'énoncé, ce sont celles-là. D'accord? On a les longueurs. On connaît certaines longueurs. Donc encore une fois, je recopie IMN. Et là, c'est IJK.
Alors, la règle est simple. Lorsqu'on connaît la valeur, on l'écrit. Si on ne connaît pas la valeur de notre longueur, on réécrit tel quel le nom de la longueur sans rien y toucher. Donc IM, est-ce que je le connais? Est-ce que je l'ai dans mes données? Oui. IM dans mes données, ça vaut 4. Donc là, je vais mettre du noir. Donc ça vaut 4. MN, est-ce que je le connais? Non. Donc qu'est-ce qu'on a dit quand on ne connaît pas une longueur? On la réécrit. MN. IN, est-ce que je la connais? Oui, je la connais, ça vaut 5. IJ, est-ce que je la connais? Oui. Non, je ne la connais pas. Je réécris comme elle est. Et en plus, c'est IJ qu'on veut calculer. Donc, on est bien. Après, est-ce que je connais JK? Non, je ne connais pas JK. Et IK, est-ce que je connais? Eh oui, je connais. C'est 7,5. Ok. Lorsqu'on écrit bien les choses, on écrirait de cette façon-là. Ce qu'on a dans nos colonnes, on l'écrirait de cette façon-là. Donc là, nos 3 choses dans notre colonne, on rappelle. J'écris de cette façon-là, c'est 4 sur IJ qui est égal à MN sur JK qui est égal à 5 sur 7,5. Ok? Donc, là pour l'instant, on va s'arrêter ici. D'accord? On va pas aller jusqu'au bout, d'accord? La vidéo est assez longue comme ça. On va pas aller jusqu'au bout. On va s'entraîner pour l'instant juste à faire ça.